Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les élections municipales fixées au 20 novembre 2016 au Mali. Le Conseil des ministres a adopté le 10 août un projet de décret portant convocation du collège électoral. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire doit prochainement fusionner avec le RDR du président Alassane Ouattara. Ce qui n'est pas sans créer des remous en son sein. Explication dans ce journal. Et puis flash en fin d'édition sur le chanteur béninois Bexi Zolawadi qui se donne pour mission de promouvoir l'Agbadia. La majorité de ses œuvres sont en effet consacrées à ce rythme traditionnel. Mais avant de développer ces titres, le Tchad a un nouveau gouvernement. Une semaine après sa reconduction au poste de Premier ministre, Albert Pahimi Padaké a composé son cabinet ce dimanche 14 août. Il est composé de 38 membres, dont 7 femmes. Un nouveau gouvernement qui enregistre quelques grands changements. Les portefeuilles de la défense nationale, des finances, du pétrole, de la justice et de la communication ont changé de titulaire. Le général Bichara Issa Diadala est de retour au ministère de la Défense. Mbongo Gabo Seli hérite du portefeuille des finances et du budget et Béchir Madé de celui du pétrole. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Après avoir été annoncée puis reportée, les élections municipales ont été fixées au 20 novembre 2016 au Mali. Le pays espère ainsi achever le cycle électoral 3 ans après la tenue de la présidentielle. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Franck Noudofina. Au Mali, le président de la République a adopté le projet de décret convoquant le corps électoral pour les élections municipales le 20 novembre 2016. Après la présidentielle et les législatives en 2013, les élections municipales étaient prévues pour avril 2014 avant d'être reportées. Une nouvelle date connue, la campagne électorale est fixée du 4 au 18 novembre. Ces élections sont une aubaine pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. C'est une opportunité pour la paix au Mali. C'est une opportunité pour les populations de se gouverner. C'est une opportunité pour la communauté internationale de voir le Mali se sortir de la crise sociale globale et sécuritaire. L'accord va à une étape plus importante, plus avancée et qui permet en ce moment de retourner à la normalité à la République du Mali et de préparer le retour de l'administration au niveau de Kidal. Pourquoi? Parce que la population de Kidal est fatiguée du combat de leadership entre la SEMA et la plateforme. Les accords d'Alger recommandent une gouvernance plus décentralisée et locale. La mise en place des élus locaux appelés autorités intérimaires devrait assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'autorités issues des urnes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Réforme de l'État, veut désormais s'appuyer sur ces élus locaux pour impulser le développement local en affectant les moyens conséquents. Le gouvernement de la République du Mali, sur instruction du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé, pour corriger ces déséquilibres, d'affecter 30% de ses ressources budgétaires aux collectivités d'ici 2018. Un calcul rapide, 400 milliards environ par an. Les élections municipales marquent la fin du cycle électoral entamé il y a 3 ans. Aussi, la tenue de ce scrutin pourrait aider à apaiser les tensions. Notons que le Mali compte 682 communes et 10 Avril 2016, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire fêtait ses 70 ans. Mais à l'heure où l'idée d'une fusion avec le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire est évoquée, des dissensions font surface, des dissensions qu'il faudra vite surmonter pour affronter sereinement les prochaines échéances électorales. Reportage de notre correspondant Olivier Kono, commenté par Birama Saounera. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à la croisée des chemins. 70 ans après sa naissance, le parti créé par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, est traversé par des courants qui entament sa cohésion. Allié au RDR, Rassemblement des Républicains, le PDCI est au pouvoir dans le cadre de l'alliance du RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP a permis la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2010 et sa réélection en 2015. Pour consolider les RHDP, il est question que les formations politiques qui les composent fusionnent à terme en un seul parti. Le PDCI-RDA demeure pour nous la force de vitalité du groupement politique qui est devenu le RHDP. On ne peut se dire oufouettiste et mépriser l'audience du PDCI-RDA parce qu'il s'appelle PDCI-RDA. Par ses œuvres et sa longévité, le PDCI-RDA reste le label le plus crédible en Côte d'Ivoire et l'un des plus respectés en Afrique après l'ANC de Nelson Mandela.
La direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire rassure ses militants. L'héritage politique du président Houphouët-Boigny sera préservé par son successeur Henri Konan Bédié. L'heure est plutôt à la remobilisation des troupes. À cet effet, le PDCI décore dans l'ordre du bélier les militants les plus actifs et les pionniers. Ils ont permis au PDCI de vivre pendant 70 ans et doivent aider le parti à relever tous les challenges. Il faut que les militants sachent que c'est le début. Nous allons bientôt aller aux échéances prochaines. Je pense que la mobilisation a permis de nous compter et maintenant il faut traduire ça en électorat et qu'on s'organise pour que ce soit législatif, au municipal qu'aux prochaines présidentielles, que le PDCI soit le premier parti de Côte d'Ivoire comme il a toujours été. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se met en ordre de bataille pour affronter les prochaines élections législatives prévues fin novembre. Ce seront ensuite les élections municipales et régionales. L'objectif du parti dirigé par l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, c'est de redevenir le premier parti de Côte d'Ivoire avec le plus grand nombre de députés, maires et présidents des conseils régionaux. Danse, football, musique, Dakar, la capitale sénégalaise, vibre au rythme des activités de vacances scolaires. Et s'il y en a une qui est particulièrement prisée, c'est l'initiation aux arts plastiques. Un camp spécial lui est d'ailleurs dédié. Voyez ce reportage de notre correspondant, Eladine Ndiaye. Bonjour les enfants. Bonjour Tata Sophie. Dakar vit au rythme des activités de vacances scolaires, arts plastiques, jeux de veille, sports collectifs, travaux manuels ou encore théâtre. Les programmes proposés par les différents camps de vacances sont aussi divers que variés. Ainsi, les enfants âgés de 5 à 6 ans peuvent s'essayer à plusieurs disciplines artistiques avec l'encadrement de différents moniteurs. Ici, par exemple, les enfants sont initiés à la sculpture de ballons. On va pousser encore plus notre imagination. On va faire la sculpture de ballons. La plupart de ces vacanciers ont un penchant pour les arts plastiques du fait des messages véhiculés à travers les différentes œuvres réalisées. La paix et la sensibilisation sont les messages qui reviennent le plus souvent. Les techniques de mélange de couleurs, le modelage et le dessin sont déjà maîtrisés par les enfants. J'ai appris la peinture, la sculpture, les cases, les dessins. J'ai tout appris. Les encadrants sont bien gentils et sympas. Je suis en train de dessiner sur le tableau sur lequel tous les enseignants, les élèves du Kanda ont dessiné. C'est-à-dire que le tableau, la fresque reporte sur la paix. Parce que la paix n'est pas partout dans le monde. Et il faut lutter contre ça. Pour ces enfants, le camp de vacances va durer au moins 4 semaines. Les encadreurs considèrent que ce genre d'initiative peut aider les tout-petits, mais aussi les adolescents à s'épanouir dans leur environnement. Ils ont peut-être 9 mois d'études et ils sont restés dans des milieux fermés, closes, ils n'ont pas de possibilité de s'épanouir. Mais une fois que quand on est avec eux, on les apprend à peindre, à faire des petits objets, à faire un petit peu des travaux manuels, ça leur permet de s'épanouir et ça leur permet de s'évader un petit peu. Le premier objectif de la 3e édition du camp d'art de vacances est de soustraire l'enfant à un milieu précaire, de lui inculquer des notions d'hygiène et de responsabilité sociale, de lui permettre de connaître un univers riche de découvertes, prolongement de l'éducation scolaire en quelque sorte. Le camp d'art plastique consiste à éveiller chez les enfants des ambitions différentes de celles auxquelles son milieu le destine. Je suis née l'année de la grande chasseresse, c'est-à-dire il y a 3. Focus à présent sur le chanteur béninois Bexy Zolawadi, un artiste de musique traditionnelle qui s'est donné pour mission de vulgariser l'Agbadja. Il s'agit d'un rythme sous-régional très en vogue au Bénin. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Bexy Zolawadi, de son vrai nom Albert Bessanvi, fait carrière dans l'univers de la musique traditionnelle. Né en 1952 à Djegbadi, à Ouida, Bessanvi a grandi dans une culture intégrant plusieurs ethnies, notamment le Houela, le Houlamina et Fon. Le nom Bexy lui a été attribué par les sages de la musique Houela vivant à Cotonou. Le franc succès de son 7e album de 1994, intitulé Zolawadi, et entièrement consacré au rythme traditionnel Agbadja, lui a valu le pseudonyme Bexy Zolawadi. Il y a beaucoup de choses que j'ai apportées. D'abord la manière de danser, la manière de chanter, la manière de faire la percussion et l'apport par rapport à la chorégraphie et puis plein de choses.
Bessie a contribué à la valorisation du Agbadja en modernisant ce rythme. Sa touche particulière a révélé l'artiste dans la sphère musicale du tradi moderne. Il a reçu le prix du meilleur artiste de la musique traditionnelle pour l'année 2000 au Bénin Golden Award, au trophée du Bureau béninois du droit d'auteur et la Coupe nationale du vainqueur des artistes du Bénin, Konavab. En 2001, il a été sacré meilleur artiste traditionnel au Kora Award. 2 ans plus tard, il a animé avec des vedettes de la musique africaine le conseil inaugural du Festival panafricain de musique FESPAM à Brazzaville. Entre-temps, c'était les vieux qui avaient pris ce Agbadja. Il y a le feu et Pachavi qui a bien évolué avec le Agbadja. Mais après son départ, on a eu quelqu'un de grand comme Bessie Zolawadji qui a pu garder ça. Bessie a constitué un orchestre musical vieux de 30 ans et qui compte une vingtaine d'artistes professionnels. La discographie de l'artiste est riche d'une vingtaine d'albums. Rappelons que le Agbadja est une musique sous-régionale. Elle est exécutée au Bénin, au Ghana et au Togo. Un mot de sport à présent, en 2h24 et 4 centièmes, Jemima Djelagat Somang a remporté le marathon féminin ce dimanche 14 août à Rio, offrant au Kenya son premier titre olympique dans cette catégorie. Vainqueur cette année du marathon de Londres, elle a devancé la Bahreïne d'origine kenyane Eunice Jepkirui et l'Éthiopienne Mare Dibaba à l'issue du parcours de 42,195 km. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.